Y a pas de raison que ça se passe mal. Y a pas de raison que ça se passe mal. Un matin d'hiver, t'es arrivé tout en colère, en train d'insulter le coiffeur qui t'avait loupé. C'est un peu raté pour aller pécho cet été, mais calme-toi donc un peu, tu as toujours de beaux yeux bleus. T'en fais pas pour ça, ça repoussera. Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux. T'en fais pas pour ça, ça repoussera. Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux. À Skip, ce château il appartient à la famille de Bernadette Chirac. Non, il n'y a pas de chute. Édifié en 1180 sous Philippe II, non loin de la ville de Vézelay, par Jean de Bazoches, ce château doit sa renommée au maréchal de Vauban qui l'acheta en 1675. C'est après le siège de Maastricht, en Hollande, que le roi Louis XIV accorde une subvention au maréchal permettant l'achat et la rénovation du château, dans lequel il peut assurer ses recherches et ses travaux. Vauban était réputé pour son éclectisme. Il apporta beaucoup à la France au niveau littéraire, artistique, ingénieux, philosophe, économique, mais surtout militaire et architectural. On lui doit la forme actuelle de la ville de Neubrisach, forme qui a été adoptée par plusieurs villes, entourée de plusieurs niveaux de douves dotées de ponts-levis, alors bien préparés à se défendre contre les Germains. Sinon, on peut dire que c'est un sacré bonhomme ayant passé 57 années de sa vie à servir le roi et sillonner la France en fortifiant et construisant près de 160 places fortes. Il participa à 49 sièges durant lesquels il reçut 6 blessures graves par balle qu'on peut apercevoir sur son armure exposée au château. On l'appelle pas maréchal pour rien. Abonne-toi. On trouve dans le Morvan, la plus petite chaîne de montagnes de France, 6 lacs artificiels créés au 19e et 20e siècle afin d'assurer l'approvisionnement en eau pour les locaux, cet approvisionnement est toujours actuel, et en bois pour les Parisiens durant l'âge d'or du flottage. Alors le flottage, qu'est-ce que c'est? Durant les 3 derniers siècles, Paris n'était pas autonome en bois. La capitale payait donc les Bourguignons pour attacher des bûches entre elles afin de créer ce qu'on appelle des trains de bois qui étaient largués dans les affluents de l'Yonne et conduit jusqu'à Paris. Bref, j'ai pas visité tous les lacs, j'en ai fait 2, celui du Crescent et celui de Saint-Aignan. Étang de la Chevrée, à côté de Saint-Aignan. C'est génial. Pour ma part, j'ai préféré celui de Saint-Aignan. J'ai eu des paysages magnifiques avec un superbe coucher de soleil. Et merci Romain de m'avoir accueilli chez vous. Vendredi 22 octobre, une bonne balade dans la Charité-sur-Loire. Ville d'un peu moins de 5000 habitants qui s'est construite autour d'un prieuré par l'abbaye de Cluny au XIe siècle. C'est en 1107 que l'église Notre-Dame est édifiée, puis consacrée par le pape Pascal II. Un prieuré, c'est une sorte de monastère dans lequel se recueillent les moines qui sont dépendants d'une abbaye. Et ce prieuré, il a pris beaucoup d'importance et d'influence assez rapidement, permettant à la Charité d'adopter le surnom de fille aînée de Cluny. Les parties nord et est du cloître ont été édifiées dans un style néoclassique du XVIIIe siècle, adoptant des attributs gréco-romains. Le reste du cloître, lui, est de style gothique. Enfin, à côté d'une autre église, celle de Saint-Laurent, un jardin bénédictin en mine a été mis à jour et protégé en 1975. Ce jardin permettait aux moines bénédictins de pratiquer les cérémonies pour les défunts. On peut encore apercevoir autour de la Charité des remparts bâtis en 1181 pour protéger la cité des vilaines racailles anglaises et protestantes, surtout durant la guerre de 100 ans et les guerres de religion. Tu peux toujours me rejoindre sur les routes ou bien m'accueillir chez toi en m'envoyant tes coordonnées par mail. Sinon, je t'invite à partager la vidéo et à rejoindre ma page Facebook et mon compte Instagram. À vite!